Bienvenue à cette deuxième session d'information sur nos antennes. Mesdames et messieurs, bonjour. À la une de cette actualité, que le comité exécutif national de l'Église du Christ au Congo, ECC, a été reçu par le Premier ministre Jean-Michel Sama-Lukonde dans son cabinet du travail. Au cœur de leur entretien, la situation générale du pays, en l'occurrence les questions liées à la sécurité, au développement et à l'éducation dans la République. Écoutons Monsieur Gabriel Ondayemba, chef de la délégation. Il est d'habitude, chaque fois après une assemblée, une réunion comme celle-ci, celle qui vient de se passer, du comité exécutif, nous devons faire le point à l'autorité pour savoir de quoi il s'agit, comment va l'Église, comment va surtout les institutions du pays. Et le Premier ministre nous a reçus, on a exposé les problèmes, par exemple, de la sécurité du pays tout entier, plus particulièrement la partie Est, qui est en train d'être torturée par les ennemis de la République. Nous avons aussi exprimé tout ce qui a été dit, par exemple, sur l'éducation et sur le développement de notre pays. Et le Premier ministre a été attentif. Nous sommes très heureux parce que presque tous les points que nous avons énumérés, il les a pris avec beaucoup d'attention. Il nous a même rappelé ici, vous savez que le pays, le Congo est un grand pays au cœur de l'Afrique. Et nous savons que si vraiment il y a la paix, nous serons très très loin et le pays va aller. Voilà, il s'agissait bel et bien du Monseigneur Gabriel Ondayemba. Mesdames et messieurs, parlons cette fois-ci de la visite du président français en RDC à quelques heures de l'arrivée du président français Emmanuel Macron à Kinshasa. Une visite qui rentre dans le cadre de l'approfondissement des relations franco-congolaises, notamment dans le domaine de l'éducation, la santé, la recherche, la culture et de la défense. Les avis sont partagés dans le chef des Quinois. Si les uns pensent qu'il est le bienvenu, les autres par contre parlent d'une visite qui ne résoudra pas l'épineuse question de la guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Reportage de John Likunde. Regardez. Après avoir reçu sa sainteté le pape François au mois de février dernier, Kinshasa va accueillir ce samedi 4 mars 2023 le président de la République française Emmanuel Macron. Une visite qui rentre dans les cadres de renforcement de relations diplomatiques entre Kinshasa et Paris. Cependant, les réactions fusent de partout au sein du chef des Quinois. Quant à son arrivée, les uns soutiennent qu'aussi longtemps il est autorisé par le président de la République Félix Tshisekedi, donc il peut venir et il sera accueilli, alors que les autres ne veulent même pas entendre parler de cette visite qui est considérée selon eux comme de la moquerie envers tout le peuple congolais. Notamment en ce qui concerne sa position face à l'agression rwandaise vis-à-vis de la RDC. Le Quai d'Orsay a donné son avis, selon lequel l'intégrité territoriale de la RDC n'était pas discutable. Oui, mais le président Macron lui-même n'a encore rien dit. Et nous voudrions vraiment qu'il soit très clair par rapport à cela, d'autant plus que la France est déjà en perte de vitesse en ce qui concerne ses anciennes colonies. Et donc c'est une venue de renforcement de capacité, si je peux le dire en ce sens, d'autant plus que le continent est aussi prisé par d'autres grandes puissances, la Russie, les États-Unis, la Chine, etc. Et deuxièmement, c'est sur un axe sociopolitique. Donc Emmanuel Macron devrait être en mesure de gérer la France, devrait être en mesure de pouvoir aussi sanctionner le Rwanda. Parce que comment expliquer que la Russie est sanctionnée par plusieurs pays et que le Rwanda ne le soit forcément pas, alors qu'il est clairement prouvé qu'il nous agresse. Nous sommes derrière le chef de l'État. Lorsque le chef accepte que son homologue puisse venir ici, nous ne pouvons qu'obéir à la volonté du président de la République. Nous demandons juste au président français de clarifier sa position. La RDC est agressée par le Rwanda. Nous voulons des personnes qui vont trouver la solution et non des hypocrites. À noter que la population quinoise est donc invitée à faire preuve de civisme car la diplomatie prime au-delà de tout.
Alors que le président français Emmanuel Macron sera ce samedi 4 mars à Kinshasa pour une visite diplomatique, Crispin Marcobar, cadre du parti Nouvelle Alliance pour la République, parti cher à Gérard Ntumba, salue cette arrivée et pense que c'est la voie de sortie de la crise qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo. Il est au micro de Muriel Monsa et du Chilombo. Je suis très content de son arrivée et voilà. On avait y avoir le jeune contexté par rapport à son arrivée ici à Kinshasa. Et j'ai voulu juste interpeller un peu la jeunesse. On est trop emporté par les histoires de politique, les gens qui nous utilisent. Il faut laisser cet monsieur venir voir ce qu'il va nous apporter. Je trouve que la jeunesse a été tellement utilisée par des gens. On est tellement utilisé par les personnes qui n'aiment pas voir la réussite du président de la République. Et c'est pour cela que je demande aux jeunes là qui sont là d'arrêter et de rester là derrière le président de la République et de comprendre l'idée d'abord, d'essayer de voir c'est quoi l'idée du président et de savoir pourquoi il est là, pour nous apporter quoi. Après, vous pouvez agir après, mais laissez d'abord ça. Vu que le président de la République est d'accord, c'est que ça va apporter quelque chose. Parlons élections. Les Congolais vivant à l'étranger dans les pays retenus par la Commission électorale nationale indépendante pour participer aux élections sont animés de plusieurs sentiments face à l'opération d'enrôlement pour l'identification des électeurs. Pour le cas de la France, suivez l'attitude de certains Congolais dans ce reportage de nos confrères France 24. Des dizaines de Congolais à attendre devant leur ambassade, car pour la première fois depuis l'indépendance du pays, la diaspora congolaise de France pourra voter lors de la prochaine présidentielle. Une nouveauté qui fait l'unanimité. Ça représente un essai démocratique. Nous félicitons ce travail, même si depuis longtemps ceci n'a pas été fait parce que la dictature était en train d'être régnée. Aujourd'hui, nous avons le signe probant de la démocratie. Depuis l'époque de Mobutu, on n'a jamais voté. Kabila est venu pareil. Donc là, c'est bon. On est content, très content. Faute de ne pas avoir apporté tous les documents exigés, cette femme repartira sans sa carte d'électeur. Elle dénonce un manque de communication. On ne vous donne aucun renseignement. C'est quand on arrive devant, après avoir attendu 2 heures de temps, qu'on vous dit il faut le passeport et la pièce d'identité. C'est pas logique. J'ai juste ma pièce d'identité, donc j'ai attendu 2 heures pour rien du tout. Dans la salle d'enrôlement, un agent de la CENI venu spécialement du pays donne la marche à suivre. Depuis le début de l'opération, en moyenne, 300 personnes viennent s'enrôler chaque jour. C'est le cas de Noël. Ce Congolais vit en France depuis 23 ans. Lorsqu'il a appris la nouvelle, il n'a pas hésité à s'enrôler. Je n'ai jamais vu des élections s'organiser ici en Europe. Sauf cette année. Je suis très content. Comme tous les autres Congolais, on remplit notre devoir de patriote. Du côté des autorités congolaises, on se satisfait de cette innovation. C'est un test, c'est une première et je crois que l'opération qui est en train de se dérouler aujourd'hui, pour nous qui sommes ici à l'ambassade et la population, nous sommes satisfaits. Face au retard dû à des problèmes de logistique, l'opération d'enrôlement est prolongée jusqu'au 10 mars prochain, soit 9 mois avant l'élection présidentielle prévue en décembre 2023. C'est la fin de ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.